Bonjour, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vais vous parler du tilter de Charleston ultime. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour m'adresser à vous, oui, vous là. Si jamais vous regardez la vidéo à sa sortie, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite également une très bonne année 2020 puisque oui, cette vidéo sortira en 2020. Que vous soyez là depuis longtemps ou depuis peu sur la chaîne, je vous adresse avant tout un grand merci, mais vraiment très grand merci pour cette année 2019 en votre compagnie. Merci d'être là au rendez-vous tous les dimanches et parfois, surtout pour les vacances, un dimanche sur deux et d'avoir la patience d'attendre mes vidéos et de commenter, de regarder, de partager. Voilà, je souhaite que ça continue avec vous et en traitant toujours des sujets qui vous plaisent. Encore une fois, merci beaucoup. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo le laisse suggérer, je vais vous parler de ma meilleure trouvaille définitivement de 2019. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez certainement dû voir passer la vidéo sur les tilters rapides pour les pieds de cymbales. Je l'avais faite il y a un petit moment déjà, je vous mettrai le lien là-haut. C'est un système que j'affectionne beaucoup, mais seul problème, c'était pas encore disponible pour le Charleston, chose qui, à mon sens, était bien dommage, puisque le Charleston, le vissage et dévissage, c'est selon moi ce qui prend une bonne partie du temps d'installation des cymbales, surtout si jamais on fait tomber un petit feutre, et là il y a 2 fois plus de chances, puisqu'il y en a 2, du tilter. On se retrouve à 4 pattes à le chercher par terre, c'est encore pire que les pieds de cymbales, puisque là, carrément, c'est un peu plus fourni et un peu plus complexe, on va dire, toute proportion gardée évidemment, puisque jusque-là, on a réussi à faire sans. Cependant, depuis que j'ai découvert ces tilters de cymbales rapides, je suis toujours resté aux aguets de la sortie de la version pour le Charleston, et il se trouve que très récemment, plusieurs marques de batteries s'y sont mises, et comme d'habitude, je me suis rendu dans mon magasin de batterie préféré, la boîte au rythme à Montpellier, pour voir avec Laurent, le propriétaire des lieux, quelle était la meilleure solution à son avis sur le marché parmi les 3-4 références disponibles. Sur ces conseils avisés, je suis parti sur la version de chez Pearl et je vais vous expliquer en détail pourquoi. La raison principale donc qui m'a poussé à me diriger vers ce tilter Pearl et qui m'a poussé aussi comme d'habitude à me fier aux bons conseils de Laurent qui s'y connaît beaucoup mieux que moi sur toutes ces petites choses et ces dernières sorties que j'ai pas encore pu tester, hein. C'est vraiment super d'avoir son retour d'expérience et de s'éviter de faire des couilles. Eh bien c'est avant tout la facilité d'utilisation et la solidité, on va dire. En effet, comme je le disais précédemment, il y a d'autres marques dont Mapex et Tama qui ont également sorti leur version du tilter rapide pour Charleston. Et vous pourriez vous dire, tiens, donc si vous avez vu ma vidéo, je suis équipé des tilters rapides Tama et Mapex également pour les cymbales. Mais pourquoi je ne me suis pas dirigé sur Tama ou Mapex également pour le tilter de Charleston? Bonne question. Eh bien tout simplement, ça s'est fait lorsque j'ai pu tester le mécanisme, notamment du tilter Tama en situation. Et en fait, c'est une vraie chierie à utiliser, quoi. Le problème principal qui se pose donc sur ces deux versions, que ce soit Tama ou Mapex, c'est que on doit pousser sur un seul côté et pas exercer une pression sur les deux côtés, contrairement, on va dire, au système qu'il y a sur les pieds de cymbales, qui est très bien. Et du coup, c'est vraiment un petit peu galère. En fait, on doit pousser d'un côté, je ne l'ai pas en main, donc je ne peux pas vous montrer, pour faire coulisser donc le truc et enlever la rondelle du dessous. Là où par exemple ils auraient pu faire un système beaucoup plus intéressant à mon sens, comme sur les pieds de cymbales, où on ferait pression sur les deux côtés. Pour moi ça aurait été beaucoup plus pratique déjà. Et deuxième raison pour laquelle selon moi ils n'ont pas fait un choix judicieux, et cet avis est partagé par Laurent qui m'a donc aiguillé sur le Pearl, c'est qu'ils sont partis comme sur les pieds de cymbales, sur le même matériau un petit peu plastique, quoi, sauf que à dimension réduite, puisque là on parle d'un tilter de Charleston, c'est beaucoup moins pratique à utiliser et c'est vrai que ça s'enclenche beaucoup plus difficilement, il y a plus de chances de le mettre de travers. En main, ça fait un peu cheap, quoi, vraiment, pour avoir utilisé 2-3 fois le Tama.
dans le studio de répétition où je donne des cours, et ben, j'étais un petit peu déçu, quoi, et j'étais content de l'innovation, mais au final, enfin, il faut bien calculer pour mettre sa main sur le côté, il faut bien l'enquiller vraiment bien droit par rapport à l'axe et tout ça, et c'est pas terrible, et de ce qu'il m'a dit, il m'a montré le Mapex aussi en magasin, et le Mapex c'est pire puisque c'est carrément, si vous avez des pieds Mapex vous verrez de quoi je parle, c'est carrément exactement le même tilter que pour les pieds de cymbale, donc la même taille et tout ça, le truc bien gros, quoi, et bien pas terrible, quoi, qu'ils ont simplement transféré sur un système de tilter de Charleston, et apparemment de ses retours à lui, c'est pire en termes de tenue et tout ça, ça se fout tout le temps de traviole, ça se barre assez facilement, oui, parce que là aussi on parle pas du même style de contrainte, attention, parce que un système qui fonctionne à la verticale, on va dire sur un pied de cymbale qui empêche la cymbale de monter vers le haut et de se barrer du tilter, enfin ouais, voilà, du tilter de cymbale, des fois j'ai des petits doutes vocabulaires comme ça, eh bien c'est pas les mêmes genres de contraintes que quand la cymbale est littéralement suspendue et donc exerce une pression vers le bas. Il faut que ça tienne, quoi, parce que sinon, si c'est pour que ça se barre comme un truc de batterie à 150 €, tout cheap, alors que le tilter, on l'a payé 30 balles déjà lui tout seul, c'est pas terrible. Et donc, selon les retours d'expérience qu'il a eu, ben avec le Mapex et le Tama, c'était le cas. Alors qu'avec le Pearl, non. Et je dois vous avouer qu'en termes de solidité, quand il m'a parlé de Pearl, j'ai eu aucun doute sur la fiabilité de l'engin, puisque non seulement il me le recommande, mais en plus j'ai fait l'expérience de quelques produits Pearl, notamment les pédales. Je vois comment c'est façonné, je vois comment c'est fait, quoi, et vraiment ça me fait ça me fait pas flipper, quoi. Donc vu déjà l'aspect visuel du tilter, je vais vous le sortir, voilà. Franchement, quand on le regarde, il est vraiment propre et tout, et puis vraiment c'est nickel, les parties, la fameuse rondelle notamment, c'est bien costaud, et puis surtout, ce qui fait la différence en termes de confort d'utilisation, c'est qu'on retrouve, comme les tilters de chez Tama, étonnamment, mais pour les pieds de cymbale, ces deux points de pression sur le côté, donc comme ceci là, voilà, où on a juste à faire hop et hop pour le remettre. C'était pas compliqué à faire, et pourtant c'est pas Tama qui l'a fait, c'est Pearl. Vous pouvez y aller, regardez. On le secoue là, on y va. Nickel, quoi. Alors que les tilters de chez Tama, je dois l'avouer, parfois m'ont fait défaut, même sur les pieds de cymbale. J'en ai 2 ou 3, notamment avec ma saison en orchestre, qui ont parfois volé un petit medley de Johnny, et puis on s'enflamme. Ça va peu aller vite. Et du coup, j'ai dû les ramasser à la fin du contrat. Ce qui est un petit peu dommage pour un tilter de cymbale à 4 € l'unité. Ça fait un petit peu chier, surtout si on le perd. Donc, c'est pas infaillible non plus. C'est ça qui est intéressant, et j'en profite pour vous donner mon retour d'expérience. Si vous avez vu ma vidéo sur les tilters de cymbale Tama, je les adore, mais voilà, c'est pas infaillible non plus. Alors que, a priori, les Pearl, oui, mais là, par contre, les Pearl, en termes de facilité d'utilisation, c'est pas très intuitif pour moi, on va dire, donc je préférais rester sur les Tama. Mais là, en gros, Pearl fait du Tama, si je puis me permettre. On va dire ça, étant donné que ce que je connais, c'est les deux points de pression sur le côté. Voilà, c'est style Tama, mais avec la fiabilité de chez Pearl. Le seul inconvénient, on va dire, de cette solution, comme souvent avec les innovations dans le domaine de la batterie, c'est le coût. Et oui, malheureusement, pour le moment, cette solution coûte 30 € l'unité. Je sais, peut-être que pour vous, ça va faire un petit peu cher pour un tilter de Charlet, mais personnellement, après, voilà, pour moi, ça passe. Chacun, après, a une vision relative à sa situation, du budget qu'il est prêt à mettre dans telle ou telle chose. Je peux tout à fait comprendre que ça puisse être onéreux pour bon nombre d'entre vous. Néanmoins, si vous êtes à la recherche de gains de temps au niveau du Charlet, je pense que personnellement, il n'y a pas de meilleure solution que ce tilter-là, et donc de ce point de vue-là, le coût est largement justifié. Comme je le rappelle souvent sur la chaîne, vous pouvez peut-être certes trouver moins cher pour quelque chose d'équivalent, mais équivalent, ça ne veut pas dire
aussi bien fait. Donc à vous ensuite de peser les pour et les contre en fonction de votre budget et de vos attentes. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous êtes intéressé par le système de Tilter Pearl et que je vous ai fait découvrir quelque chose qui peut vous être utile, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de l'apprendre. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.